Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme, peu importe quand vous allez le regarder. Aujourd'hui, c'est lundi soir, 18h30. C'est l'heure de notre programme Lisons et grandissons ensemble. Dans ce programme, nous lisons la Bible pour grandir ensemble. Et tous les lundis à 18h30, nous travaillons avec le Nouveau Testament. Et je vais vous refaire le résumé du Nouveau Testament. Juste un petit résumé. Il faut savoir que dans la Bible, et je vais parler surtout des évangiles puisqu'on va lire le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament le lundi. Dans la Bible, vous allez voir que dans les évangiles, la parole s'adressait à un peuple bien défini, avec des traditions qu'ils avaient mis en place, avec des habitudes, avec des façons de faire. Et ça s'adressait à eux à cette époque-là. Mais nous savons bien qu'aujourd'hui, ces mêmes paroles s'adressent à nous. Ces mêmes paroles s'adressent à nous. Et ça vient se présenter à nous aujourd'hui, pas exactement sur les mêmes formes, puisque nous n'avons pas les mêmes traditions juives de l'époque. Ils avaient des traditions, ils avaient des coutumes, ils avaient une certaine façon de vivre. Et c'est pour ça que vous allez voir que c'est précisément adressé à ces gens de cette époque, mais ça s'applique à nous aujourd'hui. Et nous allons voir, nous sommes dans le Nouveau Testament, qui est le livre de Matthieu. Et je rappelle que Matthieu, c'est vraiment un livre qui s'adresse à un peuple. Parce que vous allez voir que dans les évangiles, chacun des apôtres présente la même chose, mais sous un autre angle. Et Matthieu, vraiment, il s'adresse aux personnes qui avaient déjà reçu, qui étaient déjà à la recherche du Messie et qui croyaient déjà. Ils croyaient déjà, ces gens-là. Dans le livre de Matthieu, Matthieu s'adresse à ces personnes qui ont cru au Messie et comme j'expliquais la dernière fois, dans le livre de Matthieu, il y a environ 60 citations de l'Ancien Testament. C'est parce que ça leur parle du Messie. Ça leur parle du Messie en fait. Donc c'est vraiment axé sur le côté messianique. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons lire, comme je vous ai dit, le Nouveau Testament au chapitre 4. Et lisons ensemble, lisons la Bible et grandissons ensemble. Est vraiment un programme qui nous amène, qui m'a été vraiment, je l'ai eu fortement sur le cœur de partager avec vous parce que la parole est importante. La parole est importante. Sans la parole, c'est comme si vous dites que je suis guerrière, je vais au front, je vais sur le champ de bataille sans armes. Si vous n'avez pas la parole, vous priez, vous pouvez frapper, défoncer les portes ouvertes comme Dieu me l'a signalé un jour. Sans les armes, imaginez ce qui peut vous arriver. C'est un champ de bataille si vous n'avez pas les armes. C'est pas pour rien que la parole a appelé l'épée de l'esprit. Ce n'est pas pour rien. C'est pour une bonne raison. C'est parce que sans la parole, nous allons encore le voir dans le chapitre 4, qu'il est important de connaître la parole. Et si on ne connaît pas la parole, on devient une proie pour l'ennemi. On est une proie pour l'ennemi. On peut prier et finalement être même un danger pour nous-mêmes. Parce que quand on va en guerre, il faut avoir les armes. Il faut savoir se défendre. Et si on n'a pas les armes pour savoir se défendre, nous savons ce qui peut arriver. Donc, si vous avez besoin de prière, lisons ensemble, se regroupe aussi tous les lundis à partir de 20h. Nous nous regroupons via Zoom et nous lisons et nous allons plus loin dans ce que je vais partager. Par exemple, le chapitre 4 qu'on va voir, je ne pourrais pas couvrir autant que je voudrais, mais je vais choisir juste certains éléments pour synthétiser et partager avec vous. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous joindre à nous en nous envoyant un mail à contact@gmail.com. Je répète, contact@gmail.com. Et comme ça, on peut aller plus loin. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez nous envoyer un mail
avec votre sujet de prière. Si vous voulez qu'on prie avec vous, vous pouvez envoyer le mail avec votre adresse ou numéro de téléphone et nous allons fixer un rendez-vous et prier avec vous. Si vous avez des questions également, vous pouvez également nous envoyer un mail avec votre question. Si vous désirez qu'on vous contacte pour échanger avec vous, si vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment avancer, vous pouvez nous contacter également à contact-lisons-ensemble@gmail.com. Donc, merci Seigneur pour ce moment. Je viens bénir le Seigneur parce qu'il va encore nous enseigner. Je lui dis d'avance merci, merci, merci parce que à chaque fois, je me régale avec vous. Donc, on va lire Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Jésus ayant appris que Jean avait été livré se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Appel des premiers disciples. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il leur appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ministère de Jésus-Christ en Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs divers genres, les démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Donc voilà un peu le résumé. Voilà un peu le chapitre 4 de Matthieu. Et nous allons voir que ici, à partir du chapitre du verset 1 jusqu'à 11, il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Ainsi de suite. Et nous n'allons pas nous attarder beaucoup sur le fait que l'esprit l'ait amené au désert pour être tenté. Nous devons nous concentrer parce que nous savons que il fallait que Jésus vive tout ce que nous vivons, nous, dans la chair, puisqu'il est venu vraiment prendre notre place. Et comme il est venu prendre notre place, il fallait il fallait qu'il vive comme nous. Il fallait qu'il vive comme nous. Plus que dans Hébreux 4,15, ça nous parle qu'il a été tenté en toutes choses. Jésus a été tenté en toutes choses. Donc ça nous montre que tout ce que Jésus a vécu et qu'il a tenu, nous pouvons aussi le vivre et tenir face à ces choses-là. Et le fait aussi qu'il soit tenté de cette façon, ça lui permet aussi de bien nous représenter, de ressentir ce que nous, en tant qu'humains, nous pouvons ressentir, puisque nous savons que Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu et nous savons que l'enfant de Dieu ne peut être qu'un Dieu. Donc, Dieu ne peut pas faire autre enfant. Donc, un roi, il va faire un prince qui va devenir aussi roi. Donc, c'était le Fils de Dieu, il est Dieu. Au cas où certains... Parce que récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a des personnes qui essayaient de jouer là-dessus. La question ne se pose même pas. Jésus est Dieu aussi. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et quand je lisais ce chapitre, il est vrai que ce chapitre a cette vision où Jésus va être tenté. Ce que je voulais partager vraiment, que j'ai retenu de ces versets qui va jusqu'au 11, il dit qu'il y a des personnes qui passent leur temps à beaucoup prier. Il y a des personnes qui vont te dire, oh, je prie pendant tant de temps, je prie tout le temps, je prie tous les jours, je prie. Et ils parlent que de ça, prier, prier, prier. Mais il y a des personnes, ils ne lisent jamais leur Bible. Ils n'ouvrent jamais leur Bible. Et certains, ils ont chez eux, la Bible, c'est une décoration. D'autres ont la Bible chez eux, c'est des reliques. C'est carrément des reliques. Ils ne lisent jamais, c'est mis là et tout. C'est comme, pour certains, c'est carrément comme des fétiches même. Parce que j'ai eu une personne avec qui je parlais de l'évangile. Et il me dit, ouais, j'ai ma Bible, hein, j'ai une Bible à la maison. Je dis, c'est très bien. Et tout. Et il me dit, oui, j'ai ma Bible et je le mets même sous l'oreiller pour dormir dessus. Je dis, gars, c'est pas du fétichisme en fait. La Bible n'est pas un fétiche, c'est la parole. Il faut lire, il faut l'ouvrir. Donc, vous voyez que les gens, ils ont des je veux dire, moi j'appelle ça la sorcellerie. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça, de dire qu'on a les Bibles, mais on dort avec. Et l'effet de dormir avec, ça va faire je ne sais pas quoi, non. Vous pouvez dormir avec 100 ans, hein. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne lisez pas. Ça ne va pas venir bondir dans votre cerveau. Je ne sais pas ce que vous espérez quand vous faites ça. Mais la Bible est faite pour être lue. Parce que il dit dans sa parole, dans Josué 1,8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu verras réussir tes voies et alors tu prospérera. Vous voyez que ici, la parole est claire. Et dans Osée, on va voir aussi que dans Osée 4, dans Osée 4, il dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance-là, c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas la connaissance. Vous allez prier, prier, mais vous ne seriez pas efficace. Sinon, il n'aurait pas donné ce verset où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu verras réussir tes voies. Quelle est la voie que tu veux réussir? Peut-être la voie de ta santé, la voie de tes finances, la voie de tes affaires. Bref, tu peux mettre tous les noms que tu veux à ces voies-là. Il faut cette parole pour pouvoir gagner,
pour pouvoir réussir, pour pouvoir être vainqueur dans toutes ses voies. Parce que si tu es malade et que tu n'as pas les paroles qui guérissent, ben, qu'est-ce que, comme je dis toujours, les paroles, c'est une semence. Qu'est-ce que vous semez en vous pour la guérison? Il est important de semer quelque chose pour la guérison. Si vous ne semez rien pour la guérison, rien plus rien égale rien. Rien plus rien égale rien. Donc, si vous ne semez pas la parole de la guérison en vous, comment voulez-vous... oui, il peut y avoir des miracles. Mais de la même manière que les lépreux, ils étaient 10. Il y a un qui est parti. Il y a 10 qui sont partis. Il y a un qui est revenu. Et celui qui est revenu, on parle de restauration. Il a été restauré par les paroles de Jésus. Il est revenu, il y a eu les miracles, ils ont guéri. Mais il y a besoin d'une restauration. Tu peux même guérir par miracle, mais tu as besoin de la parole pour te restaurer. Il y a besoin de la parole. Vous voyez là que vous pouvez aller comme Jésus, 40 jours, il est en jeûne, il est en prière, il est dans la présence de Dieu. Mais vous voyez là que le diable s'est infiltré quand même. Le diable s'est invité dans un temps comme ça. Donc vous comprenez que si vous n'avez pas la parole, vous pouvez être en train de prier, le diable s'invite. Et si le diable s'invite et que vous n'avez pas la parole, comment vous allez discerner la voix du diable et la voix du bon berger? Regardez, par exemple, je vais relire cette partie. Il dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que même l'ennemi, il connaît la parole. Il connaît la parole. Il connaît la parole. Et si, toi, tu n'ouvres jamais ta Bible et que tu ne connais pas ta parole, il va te chuchoter à l'oreille et tu vas croire que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Et comment discerner que cette voix ne vient pas de Dieu si tu n'as pas la parole qui te permet de savoir que non, ça, ce n'est pas la vérité. Dont l'importance de la parole. Et ça continue. Et on voit qu'il continue, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà que le diable, il recommence. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est vrai, c'est écrit. C'est écrit. Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et il y a des gens comme ça qui entendent la voix de l'ennemi et ils acceptent parce que ils disent, bon, c'est écrit, ok. Mais si tu n'as pas vraiment la parole, tu ne vois pas. Je vais vous témoigner d'un homme de Dieu, je ne sais plus dans quel pays, ça a beaucoup parlé. On m'a parlé de ça. Il y a un homme de Dieu qui a demandé qu'on l'enterre pendant 3 jours. Et que le 3e jour, on vient le sortir, il sera vivant. Ses fidèles, ils se sont regroupés, ils ont creusé. Et cet homme de Dieu avait reçu qu'il devait faire 3 jours sur la terre, pendant 3 jours et ressusciter comme Jésus. Eh ben, on l'a enterré, il est resté dessous 3 jours. Eh ben, le 3e jour, ils sont venus le déterrer. C'était pas la peine de le déterrer. Il était en état de rester sur terre, puisqu'il était mort. Voilà quelqu'un qui a reçu, soi-disant que Dieu lui dit que s'il entre dans la terre, il fait 3 jours, lui aussi, il va ressusciter. C'est parce qu'il n'avait pas la parole. S'il avait la parole, il ne pouvait pas faire une chose comme ça. Et ce n'est que l'ennemi qui peut l'avoir entraîné là-dedans. Il est resté, il est mort. Donc l'importance, c'est parole, contre-parole. Il faut connaître sa parole, il faut lire sa Bible. Et si on ne lit pas sa Bible, c'est compliqué puisqu'on voit que Jésus, lui, connaissait la parole. Jésus connaissait la parole.
Il n'y avait pas de... Dès qu'il a envoyé, il lui dit, c'est aussi écrit ça. Il a écrit ça. Et c'est avec ça qu'il a résisté. C'est avec ça qu'il a combattu l'ennemi. Il a combattu l'ennemi avec la parole, pas avec autre chose. Il ne s'est pas mis quand le tentateur, le diable s'est présenté. Jésus ne s'est pas mis à prier en langue ou à faire, ou à, comment on dit ça, faire le chapelet comme certains font, ou réciter notre Père qui est au ciel et répéter. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Nous, on a une visitation comme ça, on a commencé à parler, à aller dans tous les sens. Jésus a juste répondu et lui a rappelé ce qui est écrit. Oui, il est écrit ça, mais il est aussi écrit ça. Dans l'importance de la connaissance. L'importance de la connaissance. Frères et sœurs, il est important de lire la parole. C'est important. Ensuite, nous allons aller... nous allons continuer avec le verset 12. Le verset 12. On va commencer. Je vais vous lire encore un peu le verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. La dernière fois, je vous ai parlé un peu de ce que c'est que se repentir. Se repentir, c'est vraiment, je vous ai donné l'exemple du fils prodigue. Il est important de se repentir. Se repentir, c'est changer de direction, changer de mentalité, changer de façon de penser et commencer à penser comme on pense dans le royaume. Et dans ce verset, même si Jésus a quitté Nazareth, on voit que Jésus a quitté Nazareth. Hein, et c'est un passage que quand je lisais, j'ai pris des notes par rapport à ça. C'est un passage quand je lisais, ça m'a beaucoup parlé. Où il dit que Jésus, par rapport à la persécution de Jean-Baptiste, il a quitté, Nazareth. Aujourd'hui, notre Nazareth peut être notre église locale. Notre Nazareth, c'est aussi notre église locale. Et il y a beaucoup qui quittent leur église locale sous prétexte, pour différentes raisons. Hein. Ils quittent leur église locale pour différentes raisons. La persécution, le manque d'amour, le si, Dieu m'a dit d'aller à tel endroit, de changer d'église et tout. Oui. Si Dieu vous dit de quitter votre église locale, parce que pour moi, Nazareth, là, aujourd'hui, pour ma part, ça peut être notre église locale. C'est là-bas où nous nous réunissons, c'est là-bas où que nous communions avec des frères et sœurs, que nous grandissons spirituellement, que nous apprenons plein de choses. C'est toute une vie. C'est toute une vie qui se passe là-bas. Et il y en a comme ça, nous quittons, nous partons. Pour différentes raisons. Comme Jésus. Jésus est parti de Nazareth, on le voit bien là, et il est parti près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et on voit ici que il part pour une persécution, mais même en partant, nous qui quittons nos églises locales, les personnes qui abandonnent leurs églises locales, vous devez vous poser deux questions. Parce que ce chapitre m'avait été très révélateur. C'est pour ça que je vous partage mes notes. Pourquoi partez-vous? Pourquoi vous quittez votre Nazareth, qui est votre église locale? Pourquoi vous la quittez? Qu'allez-vous faire là où vous allez? Là où vous allez pourquoi?
Parce que vous allez voir que Jésus, même s'il est parti, ici au verset 14, il est parti pour un but. Même s'il y avait la persécution, il répond à un mandat. Il répond à un mandat. Et ce mandat, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc, Jésus savait ce qu'il avait à faire. Il n'est pas parti juste parce qu'il avait peur. Il est parti, même s'il y avait la persécution, même s'il y avait Jean-Baptiste qui avait été arrêté. Jésus, il part pour une mission. Il ne part pas juste comme ça. Donc, quand nous quittons notre Nazareth, qui est notre église locale, quand nous le quittons, nous devons beaucoup nous poser la question de savoir pourquoi je quitte mon Nazareth. Pourquoi je pars? Et si je pars là où je vais, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme mission là-bas? Pourquoi Dieu vous envoie? Pourquoi pensez-vous que Dieu vous sort de votre Nazareth pour vous envoyer à Capernaum? Pardon, pour vous envoyer à Zabulon sans raison? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, je veux dire ici à quelqu'un qui a l'intention de quitter son église locale, où que tu sois, reste dans ton église locale. Reste, parce que c'est là où tu vas grandir. C'est là où tu vas apprendre. C'est là où tu vas t'épanouir. Même si ce n'est pas facile. Même dans les familles, même avec ses enfants, on n'est pas d'accord. Excusez-moi, c'est pas vrai. Excusez-moi, j'ai eu un appel qui a merdé un peu la connexion. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, Dieu veut dire à une personne ici, pourquoi tu quittes ton église locale? Pour quelle raison quittes-tu ton église locale? Ton Nazareth. Jésus est parti. Même si c'est écrit, Jésus ayant appris que Jean-Baptiste avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Il avait une mission. À 14, il s'est écrit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Donc, on comprend là que Jésus n'est pas parti pour rien. Il part pour une mission. Toi qui quittes ton église locale ou qui veux quitter ton église locale, pose-toi la question, pourquoi je veux quitter mon église locale? Et là où je vais, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Quelle est la mission? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée pour que tu puisses quitter ton église locale qui est ton Nazareth pour aller à Capernaum? Nous devons nous poser cette question. Vraiment, la parole de Dieu, elle est comme l'océan. La parole de Dieu est comme l'océan. C'est inépuisable. Dieu nous enseigne par sa parole. Il nous parle par sa parole. Nous l'écoutons aussi par sa parole. Donc, comme je disais vraiment dans ce chapitre, dans ce programme, pardon, et dans ce chapitre 4, il est vraiment important de se poser là, d'arrêter de dire je prie, je prie. Prier, c'est bien, mais il faut ouvrir vos Bibles. Et comme j'ai dit, si vous dites je prie tout le temps, je prie tout le temps, je prie tout le temps, et que vous n'ouvrez jamais votre Bible, ça veut dire que vous dites, vous allez en guerre. Vous allez sur le terrain de bataille sans armes. Et si vous allez sans armes, vous allez vous faire tuer d'une façon ou d'une autre. Vous allez vous faire tuer d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui disent, ils prient tous les jours, ils disent, je prie tout le temps, pourtant, les situations, pourtant, ça ne va pas et tout. Mais quelle est l'arme? Quelles sont tes armes? Si tu vas chercher la guérison, quelle est l'arme de guérison que tu as en main? Si tu veux chercher la réussite, quelle est l'arme de cette réussite? Sachez que l'arme, c'est l'épée. C'est cette parole. Méditez-la jour et nuit. Je le relis ce verset de Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas
de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu verras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Donc, si tu veux prospérer, il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la Bible si tu veux prospérer. Si tu veux la guérison, il faut lire la Bible. Si tu veux tout ce que tu veux, il faut lire la Bible. Il faut le lire. C'est là où se trouve ce dont tu as besoin, où se trouve l'arme. C'est l'arme, c'est pas que ça se trouve. C'est l'arme qui va t'aider à gagner tes combats. Sans cette arme, c'est complètement vraiment. Le Seigneur m'a donné cette parole de Osée 4:6 à une époque où c'était très difficile et je priais au point de m'épuiser. J'étais là tous les jours, les jeûnes, les prières, les veillées, les tout, chez moi, tout seul. Je cherchais vraiment la face du Seigneur. Et un jour, alors que je pleurais à Dieu, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Si c'est ça te suivre, je ne comprends pas. Ça n'a pas de sens. On m'a parlé de toi. Tu es un grand Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Et c'est là où le Seigneur m'a donné cette parole de Osée 4:6. Mon peuple périt. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Et c'est vraiment cette parole. Je marche avec cette parole depuis 3 ans. Je cours avec cette parole. Il y a un peu plus de 3, environ 3 ans, j'ai reçu cette parole. Je cours, je marche avec cette parole. J'ai commencé à rentrer dans la parole. Car il m'a dit cela. Et ce qu'il m'avait dit aussi un jour, pareil, c'était la même période, alors que je me débattais dans la prière pour telle chose, je priais, je s'aimais, je cassais, je brisais, tout ce qu'on peut faire qui est possible dans la prière. Et je vous promets, un jour alors que je faisais ça, et que j'en avais marre, le Saint-Esprit, j'entends dans mon esprit, presque de manière audible, arrête de défoncer les portes ouvertes. Quoi? Arrête de défoncer les portes ouvertes. À première vue, je ne comprenais pas. Je me dis quoi? Il s'agit de quoi, Seigneur? Et le Saint-Esprit a amené mon esprit. C'est tellement simple que dessus, je n'ai même pas compris, pourtant c'était simple. Et quand le Seigneur a amené vraiment à comprendre de quoi il parlait, en fait, c'est ce que nous faisons. Nous sommes là à dire, on a telle situation, on boxe. Et Dieu m'a montré cette image d'une porte ouverte. En fait, on voit une porte. En face de moi, il y a une porte. Et je prends l'élan avec toutes mes forces pour venir, boum, défoncer cette porte. Mais sauf que cette porte est ouverte. Imaginez ce qui peut se passer. Imaginez un peu. Regardez un peu l'image. Pensez à ce qui peut se passer. Prenez l'élan. Une porte qui est ouverte. Prenez l'élan et toute votre force pour défoncer, comme dans les films. Et quand vous frappez, c'est ouvert. Je vous garantis que quand tu vois l'image, on se fracasse de l'autre côté. Et le Saint-Esprit m'a dit, en fait, tu défonces les portes ouvertes. Tu as déjà tout ce que tu as. Je dis, mais c'est où? Cherche dans ma parole. Cherche dans ma parole. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la parole, à chercher Dieu dans sa parole. Et je peux vous dire que depuis ce temps, petit à petit, j'avance. Petit à petit, j'avance. Et plus je vis cette parole, plus je vois des transformations dans ma vie et autour de moi. Et parfois, même mes enfants, ils disent, mais maman, de quoi tu parles? J'ai dit, parfois, c'est même pas parfois. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec Dieu, c'est tellement agréable, doux, apaisant, que mon atmosphère sent bon. Quand je marche, j'ai l'impression qu'il y a des anges qui parfument mon chemin. C'est grâce à la parole. Si je peux dire aujourd'hui, j'ai une stabilité, que ça soit émotionnel, peu importe, c'est par la parole.
j'ai gagné. Tous les combats que je gagne, c'est via la parole. Toutes les délivrances que j'ai eues, c'est via la parole. C'est en lisant chez moi, j'ai vécu des délivrances qui étaient actées, définitives. Et comme je disais la dernière partie, Jésus a quitté Nazareth, c'est vrai, il y avait la persécution de Jean-Baptiste, mais il avait une mission. Ne quittez pas votre église locale. Restez. Restez et allez dans la parole de Dieu. Dieu va vous parler. Il va vous donner des instructions. La solution n'est pas de fuir. La solution n'est pas de partir. Croyez-moi. Donc, si vous avez des questions, j'ai dépassé, il est 19h06. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail à contact, lisons ensemble, @gmail.com. Si vous avez des questions, si vous voulez vous joindre à nous, tout à l'heure à partir de 20h, tous les lundis, nous nous réunissons. À partir de 20h, nous échangeons, nous prions ensemble. Et ainsi, on grandit ensemble, on lit la parole, on va un peu plus loin dans les chapitres que nous lisons. Et ça nous permet vraiment de grandir ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez, si vous voulez grandir. Si vous venez de donner votre vie au Seigneur, si vous entendez cette parole et que vous savez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que vous voulez lui donner votre vie parce que, croyez-moi, l'enfer existe. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix de choisir le bon chemin qui est le chemin de la vérité, la vie qui est Christ. Et la parole de Dieu dit que nul ne va au Père s'il ne passe par le Fils. Qu'on ne vous trompe pas que ouais, je crois en Dieu, je sais Dieu chez moi. C'est faux. C'est de l'égoïsme, c'est un manque d'amour. C'est ça le vrai manque d'amour. Et une personne qui a une relation avec Dieu ne peut pas être dans cette posture-là. Si vous avez vraiment rencontré le Seigneur, vous allez voir que vous allez même avoir le désir de communier avec les frères et sœurs. Parce que Dieu est amour. Si nous l'avons reçu en nous, il est amour. Et cet amour est en nous. Ça crée cette envie parce que c'est la nature de Dieu qui est en nous. C'est l'amour en fait. Si vous fuyez les assemblées, c'est qu'en fait vous n'avez pas rencontré le Seigneur. C'est que vous ne l'avez pas rencontré. Si toi qui entends ma parole, tu veux recevoir ce Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, dis juste, répète ces paroles. Merci Jésus, j'ai vécu comme j'ai voulu jusqu'à présent. À partir de maintenant, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te remercie d'avoir donné ta vie à la croix pour moi. Je te reçois dans mon cœur. Merci Jésus. Juste cette petite prière simple, c'est pas sorcier, et vous recevez Jésus, vous l'invitez dans votre cœur, vous l'invitez dans votre vie. Et il viendra, comme la parole dit, je viendrai souper avec toi, toi avec moi. C'est la parole de Jésus, vous allez souper avec lui, vous allez passer des moments avec lui. Et vraiment, si vous avez fait cette prière, si quelqu'un qui m'écoute n'a pas d'église locale, ce qui est important, contactez-nous à contact, lisons ensemble, @gmail.com. Nous allons vous aider à trouver une église si vous n'êtes pas à Bordeaux. Et si vous êtes à Bordeaux, je peux vous montrer une église où vous seriez bien nourris. N'hésitez pas, moi-même j'ai une église locale. Je peux vous inviter aussi à mon église locale. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, vraiment contactez-nous. Contactez-nous, sortez de cet état, revenez à la lumière, ne fuyez pas. L'enfer existe réellement. On ne va pas se mentir, on doit se dire les vérités. L'enfer existe vraiment. Et les temps qu'on regarde avec tout ce qui se passe, ça parle, c'est parlant et on le voit. Donc sur ce, soyez bénis et je rends grâce au Seigneur d'avoir passé ce moment avec vous. Et je vous dis à mercredi, à partir de 20h par contre, 20h, 20h30 mercredi. Et là, nous allons travailler avec l'Ancien Testament. Sur ce, je vous dis bonne soirée, soyez bénis, shalom.